Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est parti pour ce matin. Je vais faire un petit peu le point avec vous parce qu'on est en train de faire un pas, mais en fait un pas, une espèce de saut. C'est même plus un pas, c'est un saut, un grand saut. Déjà, je vais vous mettre à l'aise pour les problèmes techniques. Vraiment, on va faire un saut dans le sens où on a fait un long chemin pour certains, certaines qui sont là depuis déjà 4, 5, 6, 7, 8 mois. Je sais que chaque intervention nous conforte, nous répète les choses ou construit des choses nouvelles. Ce que je ressens qu'on va partager est quelque chose de fondateur, de constructeur. Les images que je reçois, que je vois, que je ressens, c'est que on a appris beaucoup de choses, on a reçu une expérience très profonde, chacun, chacune peut-être dans des difficultés particulières et aussi quelque part en communion ou en communauté avec les îles, à savoir l'événement de Irma. Irma la voyante, qui était là pour qu'on puisse voir à l'intérieur de nous où étaient nos peurs, où était notre force, et comment est-ce qu'on allait pouvoir continuer à avancer. Si et quand vous sentirez, bon ça va, j'ai eu suffisamment de support, vous me dites, et pas de souci, et donc vous pourrez arrêter. Maintenant, comme je vous dis, on va commencer quelque chose. Ce que je vois, c'est que tout ce que nous avons appris est à l'intérieur de nous. Maintenant, les briques ne sont pas toutes scellées, ou certaines sont mal scellées. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à converser avec vous. Donc, je l'ai fait mercredi, jeudi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai pu converser avec quasiment tout le monde. Et je pense qu'à chacun, j'ai pu dire, nous avons avancé, vous avez avancé, vous avez commencé à construire un édifice. Maintenant, effectivement, des fois, on se sent encore un peu paniqué. Rappelez-vous le mot panique, le moment où on perd la vision, en fait. On perd la main du père directeur, sachant que le père directeur est à l'intérieur de nous, même s'il est relayé par tout ce qui est autour de nous, parce que tout ce qui est autour de nous, c'est nous. Nous ne sommes absolument pas cet être ponctuel. On n'est vraiment qu'un point dans ce que nous sommes. Ce que vous vous sentez être, ce que vous vivez être, n'est qu'un point dans tout ce que nous sommes. Cela est expliqué dans le texte 2, où on nous dit vraiment que tout est énergie. Et dans un des mémos où je vous assurais que la matière provient de nos productions mentales et de notre esprit. C'est quand le nouveau monde, on pourrait dire. Le nouveau monde, c'est maintenant, et il n'y a rien. Et heureusement qu'il n'y a rien. Parce qu'on n'est pas là pour trouver un nouveau monde dans lequel on s'insérerait et puis on s'assujettirait à des lois. Non, tout ce que nous avons appris depuis ces quelques mois, c'est que nous avions un pouvoir intérieur et que nous pouvions l'utiliser. Et pour l'utiliser, il fallait qu'il y ait des circonstances, il fallait qu'il y ait des expériences. Et donc, tout ce que vous vivez jour après jour ne sont que des expériences pour vous mener à être vous-même, à vous retrouver. Quel que soit votre âge sur ce groupe, chacun vous avez une expérience, soit pour vous aider à grandir, soit pour vous aider à dépasser vos soucis d'ordre financier, familiaux, mais tout ce que vous vivez, ce ne sont que des expériences pour vous permettre de vous construire et d'être fort à l'intérieur de vous. Vous avez reçu des outils, le sourire, le silence, la méditation, la respiration consciente et l'assurance, la confiance. Et la vision que votre voix était porteuse d'une énergie créatrice.
Comme je vous dis, ce que je vois en vous, c'est des briques qui construisent un magnifique nouveau monde. Ces briques ne sont pas toutes scellées. Et c'est ce que nous allons nous appliquer à faire dans la nouvelle démarche, c'est de vraiment sceller ces briques, et elles ne pourront être scellées qu'au travers d'expériences. Ces expériences-là, ce n'est pas moi qui pourrai les décider, c'est votre être expansé qui va continuer à les décider pour vous. Il y a néanmoins des choses dont vous n'avez absolument pas besoin pour entamer ce programme. En fait, comme une fusée qui décolle, il y a un étage qu'il va falloir lâcher. Pour que tout ce que vous avez reçu soit pleinement efficace, efficient, il y a des zones énergétiques qui nous attirent et qui nous aspirent vers le bas, dont nous n'avons absolument plus besoin. Nous n'avons plus besoin, vous n'avez absolument plus besoin de toutes ces zones où il y a encore du ressentiment vis-à-vis de situations passées, vis-à-vis de personnes du passé, vis-à-vis des événements, vis-à-vis de personnes que vous côtoyez. C'est exactement quand on fait la formation de Theta Healing, il y a un moment où on se pose sur le ressentiment, le regret, la rancune, le rejet. Prenez le temps, posez-vous et jaugez à l'intérieur de vous, profondément, avec honnêteté. À qui en voulez-vous encore? À quoi en voulez-vous encore? Qui pensez-vous qui vous a conduit à une situation qui ne vous plaisait pas? À quel événement négatif, souffrance que vous êtes encore attaché, accroché, ou qui s'attache ou qui s'accroche à vous? Quel regret vous aspire vers le passé? La peur d'avancer? Quelle place elle a encore en vous? Évaluez ces choses. Faites-en un paquet. C'est le moment d'inspirer profondément et de les laisser partir. En les laissant partir, vous allez recevoir la vision de l'être nouveau qui prend place en vous. Cet être nouveau dit, ça va, c'est bon. Cet être nouveau dit, la rancune, le rejet, le ressentiment, le regret sont des énergies de la vie terrestre. Sont des énergies que j'ai choisi de vivre pour vivre les émotions du terrestre. Vous pouvez les garder si vous voulez. Et donc, continuer à vivre avec ces aspirations, cette tristesse, cette lourdeur. Et vous pouvez aussi dire non, 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 non. C'est le moment pour moi d'expérimenter des sentiments différents. Et la rancœur, le ressentiment, le regret, le rejet, si vous souhaitez les voir partir, voyez-les partir. Et sachez que
elles peuvent être remplacées, si vous le souhaitez, par l'enthousiasme. Oui, l'enthousiasme, c'est-à-dire l'envie d'aller de l'avant, avec certitude, avec plénitude. La témérité, c'est-à-dire envie d'exploiter vos compétences nouvelles, votre énergie nouvelle. La créativité. Je ne peux pas regretter puisque je suis créatif, créateur. Et donc je vais de l'avant, encore un peu plus. L'autonomie, parce que je ne m'assujettis à personne et je peux accepter les travers des autres. Avec ces nouvelles énergies, je m'avance et je profite pleinement de ce que je suis en train de devenir. Et parce que je viens de jeter le rejet, la rancune, le ressentiment qui me plongeait dans des énergies du passé, alors je vois en moi des compétences oubliées. Ouvrez vos placards et sortez du placard vos compétences oubliées, celles de la lumière que vous êtes. Rappelez-vous que votre première compétence, c'est le pouvoir de la parole, le pouvoir de votre pensée. Avec enthousiasme, avec légèreté, avec assurance. Prenez plaisir à créer. N'attendez pas le fatras, n'attendez pas le souci. Ayez cette activité, cet acte créateur. Comme vous n'avez plus le temps pour le regret, prenez-le pour la création, pour l'anticipation, pour la proactivité, pour aller de l'avant, tout en vivant paisiblement l'instant présent. Décrétez que vous êtes complètement guéri de tout le passé. Ça, c'est cette carte de Merlin l'Enchanteur. J'aime bien, ça fait très miracle, ça fait très, je sais pas comment on va dire ça, enchantement. Et donc, nous n'avons plus à penser au passé, mais vraiment, on se retrouve devant un tableau, et que vais-je faire de moi demain? Si vous regardez la nature autour de moi, la dernière fois que j'ai enregistré exactement à cette place, tout était vert. Et vous voyez ici, les arbres commencent à devenir rouges, les feuilles deviennent rouges. C'est ce qu'ils appellent l'été indien. La nature a en elle un fort pouvoir de changement et de ressourcement et de renouvellement. Recevez ce pouvoir de changement, de ressourcement, de renouvellement. Faites le vôtre. Regardez la nature autour de vous. Épousez-la et épousez ce qu'elle a comme compétence de renouvellement. Décidez de croire en votre capacité de changer et vraiment faites un nettoyage dans vos placards du ressentiment. Oubliez, oubliez. Peut-être que vous pourriez profiter de cette journée pour vraiment faire un ho'oponopono sur le passé. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Je t'aime, je suis désolée, pardon, merci. Rejetez, nettoyez, lessivez, faites un grand ménage. Et pensez à vous. Ne laissez ni un événement, ni une personne venir vous nuire. Ça, c'est terminé. Avancez, vraiment, avancez. Comme j'ai dit à beaucoup d'entre vous, complimentez-vous. Vous avez fait des progrès. Vous avez dépassé des situations. Et même quand les soucis viennent, en fait, vous vous dites, comment je vais faire? Mais vous savez que vous pouvez faire ou qu'il y a quelque chose à faire. Plus personne ne se lamente définitivement et ne s'étale au sol en se disant, je ne peux pas me relever. C'est magnifique. Faites une offrande de paix. Et je reviens encore sur la même chose. Faites une offrande de paix au passé pour vous renouveler dans une lumière réelle. Revoyez les méditations les plus importantes qui vous ont touché et intégrez en vous de façon pratique la notion d'énergie et de matériel. Recevez de comprendre que l'énergie est plus forte que le matériel, en fait. C'est ça que vous devez comprendre. Que les soucis sont inférieurs à
à votre pouvoir. Et nous allons faire quelque chose qui va être le plus grand cadeau de cette méditation, enfin en tout cas de ce partage. Vous savez, on dit que ce sont nos croyances qui modèlent notre vie. Il y a des moments où il faut changer les croyances les plus fortes. Et depuis des mois et des mois, je dis que, et nous disons que, comment dirais-je, que nos soucis entraînent des soucis. Et si nous changeons cette croyance? Et si nous révolutionnions le monde? Voilà la phrase que je vous propose. Mes soucis et tracas créent mon abondance. Et mon abondance crée mon abondance. C'est une phrase extraordinaire. Faites-la vôtre. Mes soucis et tracas créent mon abondance. Et mon abondance crée mon abondance. Étrange. Qu'est-ce qu'elle va produire comme effet? Vous savez, aujourd'hui, comme quand même vous avez accepté, nous avons accepté le principe que nos soucis étant une énergie négative, nous entraînent vers le négatif, et bien à chaque fois qu'on est dans le souci, on est un petit peu embêté. On se dit, ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et on essaye bien sûr de passer direct dans le positif. Mais tant qu'on n'est pas dans le positif, on s'inquiète, et plus on s'inquiète, plus quelque part, on a du mal à renverser la situation. Ce que je vous propose, et c'est énergétiquement, quand vous vous verrez dans le souci, bien sûr, vous allez chercher à en sortir. Mais comme une espèce de provocation, vous pouvez vraiment dire, mes soucis amènent mon abondance. Mes soucis et tracas créent mon abondance. C'est une façon pour vous de vous réconforter, de dire, mais non, t'inquiète pas. Aujourd'hui, vu ce que tu sais, tu es déjà dans un courant d'abondance. Et maintenant, le souci et le tracas, c'est une opposition qui n'a pas de sens. Et donc au final, je décrète dans ma force que mes soucis et mes tracas continuent à créer mon abondance. Et l'abondance crée mon abondance. C'est juste pour que vous descendiez moins dans la peur de perdre. Et que vous sachiez en fait que vous avez mis en place une espèce de système automatique et que même vos soucis et tracas ne pourront plus jamais vous ramener à des niveaux de peur. Osez faire cela. Continuez à créer votre abondance par le sourire, la joie, l'assurance, la constance, la persévérance. Et dans les moments de soucis et tracas, osez dire « Oh, mes soucis et tracas créent mon abondance et mon abondance crée mon abondance. » Analysez la phrase en fait. Elle a un triple pouvoir. Comptez les mots. Soucis, tracas. Les mots négatifs. Et les mots positifs. Abondance, abondance, abondance. Mes soucis et tracas créent mon abondance. Et mon abondance crée mon abondance. Ok? 3 fois, vous allez prononcer le mot abondance. La première fois, vous allez le prononcer dans une énergie de tristesse, mais elle sera forte, plus ou moins forte. Mais l'univers va entendre abondance. Et ensuite, cette phrase osée va vous réconforter, vous dire « Waouh, j'ai osé dire ça, j'ai osé faire ça ». Et cela va vous conforter dans tout ce que vous savez être, de tout ce que vous avez appris à être. Et automatiquement, cela va vous placer dans « Waouh, c'est super ». Donc, mes soucis et tracas créent mon abondance et mon abondance crée mon abondance. Ok, et nous allons maintenant charger le mot abondance. Le mot abondance veut dire, et nous le disons à l'univers, mon élévation, mon épanouissement, ma fortification, la lutte contre mes peurs, la lutte contre mon découragement. Et bien sûr, ma réelle abondance financière, parce qu'elle va de pair avec celui qui est dans l'assurance. Celui qui est dans l'assurance obtient, crée, et celui qui est dans l'assurance voit son abondance et arrive à la faire descendre du spirituel au matériel. Voilà.
Euh, c'est un pas de plus, c'est de prendre votre pouvoir, de dire que dorénavant, vous ne pouvez qu'abonder. Voilà. Dorénavant, vous ne pouvez qu'avancer. Vous avez franchi un pas. Et en continuant, là, vous franchissez un pas. Un pas d'être, un pas de devenir, un pas d'émettre, un pas de créer et de voir la réalisation instantanée. Instantanée. Retournez vers ce texte 2 où on vous dit si votre énergie est l'amour et non la peur, vous êtes le créateur. D'accord? L'amour, la joie, l'optimisme, l'enthousiasme et même justement cette espèce de... Comment dire ça quand je dis mes soucis et tracas créent mon abondance? Allez hop, je marche sur l'eau. C'est exactement ça. Aujourd'hui, je marche sur l'eau. C'est-à-dire que les chiffres, les comptes, la maladie, c'est quoi ça? Je marche sur l'eau. C'est-à-dire que les principes physiques du monde de la troisième dimension, je ne suis plus obligée de m'y assujettir. Pour terminer, je pense avoir raconté de temps en temps à certains d'entre vous à un moment donné ce pouvoir de changer les croyances, mais même les croyances fortes, vitales, qui nous semblaient être incontournables. Rappelez-vous donc pour ceux à qui j'ai partagé ou pas, c'était une époque où Lucien devait chercher à travailler, mais Lulu n'était pas très motivé en fait de rien dans sa vie. Et moi j'accompagne et donc je souhaite qu'il trouve du travail. J'essaie de visualiser que mon fils trouve du travail. Et là je ressens à l'intérieur de moi qu'on me dit ton fils ne trouvera pas de travail parce que tu as à l'intérieur de toi la croyance suivante, celui qui cherche trouve. Cette croyance, celui qui cherche trouve, c'est une croyance que nous avons tous adoptée. Nous y croyons, c'est même écrit dans les Écritures. Donc, pour nous, c'est presque une vérité. Mais en fait, il n'y a pas de vérité, il y a des croyances. Et donc, on me dit, ton fils ne trouvera pas, en dépit de tes prières, de tes visualisations, parce qu'à l'intérieur de toi, tu adhères, mais effectivement, j'adhère, à la phrase suivante, à ce qui est pour toi une vérité, donc ce qui est pour toi un principe, tu adhères au principe qui dit « celui qui cherche trouve ». Ton fils ne cherche pas, il ne trouvera pas. Ah! Et là, je me suis dit, ça ne va pas le faire, puisque moi, je veux absolument qu'il trouve, je voulais qu'il trouve sa motivation et je voulais qu'il trouve son travail. À partir du moment où vous reconnaissez que ceci est une croyance, c'est-à-dire c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, et que vous opposez à la croyance le pouvoir de la création, la création, c'est quelque chose qui est constamment nouveau. Je ne dévie pas, mais j'ai écrit quelque part dans mon livre, l'obéissance n'a jamais été le salut. Vous savez, on nous apprend à obéir aux lois pour obtenir un salut. Et j'ai écrit, décidément je suis rebelle aujourd'hui ce matin, là, pas l'opposition, mais l'innovation. Effectivement, obéir, ça vous garde dans un système. L'innovation, la créativité, vous fait entrer dans un autre système. Vous ouvre à vos compétences, vos aptitudes. Ces fameux 90%, c'est maintenant que nous allons les utiliser. Et donc, je n'ai pas fait acte de « Ah mais non, mais je ne pourrai jamais changer cette croyance ». C'était exactement ce qui me liait et c'était exactement ce qui empêchait, par rapport à Lucien, c'est ce qui empêchait à Lucien de trouver du travail. J'ai changé la croyance, tout simplement, et j'ai dit la chose suivante. Mon fils ne cherche pas un travail. Et donc j'ai dit quelque part au travail, trouve mon fils. Mon fils ne te cherche pas, mais toi travaille, trouve mon fils. Quelques heures plus tard, il est venu vers moi, il m'a dit « Maman, j'ai reçu 3 coups de fil ». Et il a eu des entretiens, tout le monde était d'accord. Et c'est là qu'a commencé sa motivation, son travail. Il a travaillé donc à Pierre et Vacances, il a trouvé son système d'études au Canada. Tout ça pour étayer le fait que je viens de vous dire, oui, nous avons nous-mêmes créé une croyance, une espèce de vérité qui nous a fait penser que chaque fois que nous étions malheureux, nous créions notre malheur. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis simplement que comme ça nous limite,
et que c'est devenu une croyance très forte en nous, on a décidé de le changer, c'est tout. Et donc, à l'univers, on dit la chose suivante. Ok, souci, tracas, mais moi je te dis, indépendamment de soucis et tracas, merci pour mon abondance. Je suis l'abondance, je crée l'abondance. Quand je vais bien, je crée l'abondance, et quand je vais mal, je crée l'abondance. Mais le fait de dire quand je vais mal, je crée l'abondance, ça annule l'énergie de la souffrance pour nous propulser dans l'espérance et dans le « Wow, je peux faire ça! Yes! Yes, we can !» Voilà, adaptez ça à tous les niveaux. Vous êtes de tous les âges maintenant sur le groupe. Et donc, vraiment, recevez avec force l'assurance que vous pouvez. Regardez les feuilles, elles étaient vertes, elles sont rouges. Chez vous, ça ne se fait pas. Ici, ça se fait. Eh bien, aujourd'hui, nous aussi, on va créer des modèles nouveaux, des perspectives nouvelles, presque des êtres nouveaux, oui, nouveaux, complètement nouveaux. Ça veut dire qu'on va créer un modèle où on va pouvoir s'équilibrer et on pourra être heureux. Première chose, je vous rappelle, faites le tri du passé, nettoyez les placards, laissez tomber l'animosité, la rancune, la colère, les blablabla, les on m'a fait, ils m'ont fait du mal, cette personne-là, je ne la supporte pas. Non, écoutez-les et laissez parler, vraiment. Écoutez-les, laissez parler. Je dirais presque abonder dans leur sens, dans le sens, ne cherchez pas la rébellion, ne cherchez pas à refaire leur monde. Laissez faire. Nettoyez votre cœur, ouvrez-vous et regardez de vos yeux les plus ouverts qui soient l'être que vous allez pouvoir créer, qui est contenu dans les 90% de votre ADN, de votre cerveau, de votre espace mental, de votre espace d'esprit. D'accord ? Concentrons-nous à être cet esprit illimité. Revoyez la méditation sur l'expansion, la méditation sur les ressources intérieures. Vous pouvez le faire, vous pouvez tout faire, vous pouvez être, vous pouvez devenir en toute simplicité, en toute quiétude. Et donc, notre nouvelle phrase, dans notre nouvelle croyance, dans notre nouveau monde, c'est « Mes soucis et mes tracas créent mon abondance et mon abondance crée mon abondance ». Eh bien, je suis très heureuse de vous laisser, même dans le souci et même dans le tracas, puisque cela ne va pas perturber votre évolution. Je souhaite vraiment que cette révolution nous amène à une évolution merveilleuse, avec enthousiasme. Et rappelez-vous que nous avons décidé de rire. C'est moi qui viens de le décider. D'être dans l'énergie de la joie, de la créativité, de la procréativité, de la procréation. Et vraiment, remplissez-vous de joie en vous disant « Waouh, je peux le faire ». Voyez votre parcours, félicitez-vous et continuons. On est vendredi, ça tombe bien, je fais un envoi. Vous avez vu que, surtout depuis, je ne sais plus quand, là, il y a eu un moment où les envois n'ont pas de vraie régularité. Je vous répète, j'aime bien quand c'est comme ça. On a fixé un cadre. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de pire que les cadres. Il y a des moments où je sais devoir vous dire quelque chose et même si j'ai déjà fait 3 fois, je vais faire un 4e. Il y a des moments où on va dire que je suis en incubation. Et si ces moments-là arrivent, je ne ferai pas de production. La plupart du temps, quoi qu'il arrive, vous en recevez 3. Je suppose quand même que vous commencez à me connaître. Je fais les choses dans le cœur. Car c'est le seul moyen pour qu'elle puisse vous transformer. Je ne fais pas les choses dans l'obligation, ni par obligation, ni parce qu'il faudrait le faire. Chaque enregistrement que je fais, c'est pour apporter une petite pierre à votre édifice. Je ne crois pas que je sois capable de me dire c'est le jour, c'est l'heure, il faut que... Non.
certaines fois, j'attends le jour ou l'heure et certaines fois, je ne l'attends pas parce que c'est maintenant et que j'ai envie de partager avec vous. Tout ça pour vous dire, moins de 3, ça n'arrivera pas, à mon sens. Plus de 3, ça peut arriver. Les jours, je ne sais pas. Surtout parce qu'en plus, il y a ma maman. Et que des fois, il y a aussi ce petit détail pratique qui peut faire interférer sur le vrai jour. J'ai reçu de très très belles choses cette nuit qui me poussent à vous dire que c'est nous qui allons créer notre nouvelle vie, vraiment. Et si j'insiste tant pour que vous fassiez le nettoyage, c'est que qui dit nouvelle vie dit mort de quelque chose. Et donc vraiment, faites mourir en vous, avec tout ce que nous avons déjà appris, la peur, l'hésitation. Et vraiment, tester, en plus c'est bien, on est vendredi, donc normalement je n'ai plus d'obligation. J'ai dit une chose et l'inverse. Hein. Dans l'absolu donc, je n'ai plus d'obligation jusqu'à lundi. Et vous verrez que dimanche, je vais faire 2 enregistrements. Bon, soit. Donc, je n'ai plus d'obligation jusqu'à lundi. Et donc, on est vendredi, samedi. Vendredi, quand ça arrivera chez vous, samedi, dimanche. Donc, jusqu'à lundi, créez des merveilles, s'il vous plaît. Créez des merveilles. Voyez les merveilles se créer. Voyez votre cœur s'emplir de bonheur, de conviction, d'enthousiasme. Et créez, 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 s'il vous plaît. Utilisez votre pouvoir de créateur, refaites, remaniez, continuez, ne vous chargez pas, ne vous minimisez pas, vous pouvez le faire, vous allez le faire et ça va être juste super. Rappelez-vous, les feuilles vertes ici sont rouges, donc mes tracas, mes soucis créent mon abondance et mon abondance crée mon abondance. Je vous laisse ça en vous disant beaucoup de joie du Bouddha rieur qui s'installe dans votre cœur, que la joie illumine ce week-end, que la lamentation s'en aille et que vous vous donniez vraiment le droit, le droit, le droit à la richesse et au bonheur. Très 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 bon week-end et à lundi ou par WhatsApp pour ceux qui voudraient me faire un petit coucou. Salut!